Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon 7e mois de grossesse. Là ça y est, je viens de le finir, je suis dans la première semaine du 8e mois. Donc c'est pile le bon moment pour vous parler de tout ce qui s'est passé pendant ce 7e mois. Alors déjà, fait majeur par rapport à la vidéo précédente où je vous parlais de mon 2e trimestre de grossesse. Donc là, vraiment au 7e mois, je m'en rends compte et je le vois sur les photos aussi, le ventre devient quand même beaucoup plus imposant, ce qui fait que j'ai un peu plus de mal à bouger, on va dire, à me lever du lit, à me sortir du canapé, c'est une bonne excuse pour y rester d'ailleurs. Voilà, donc le ventre devient quand même beaucoup plus gros, donc je continue à en prendre bien soin avec toutes les crèmes dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente pour éviter les vergetures. J'en vois 2 petites qui arrivent. Pour l'instant j'arrive à maintenir les dégâts, on va dire, et faire en sorte qu'elles ne grossissent pas, et en espérant qu'elles se résorbent après l'accouchement si je continue à bien mettre mes crèmes. Alors je prends donc mes petites notes. Alors forcément le fait aussi que bébé grossit, ça fait que je vais très souvent aux toilettes. Voilà, vraiment beaucoup d'arrêt pipi pendant la journée. Je pense aussi que le fait que... Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que ma fille était en position basse, enfin elle est assez basse dans le ventre. Ça appuie beaucoup sur la vessie. Je m'en rends compte qu'elle est basse parce que je le sens déjà rien qu'avec la main. Si j'appuie en haut de mon ventre, je sens qu'il n'y a rien, il n'y a pas de bébé. Et puis surtout, voilà, j'ai pas vraiment le souffle court, j'ai pas de problème pour respirer, j'ai pas mal dans les côtes. Alors que ça me le faisait pas mal quand même pour ma première grossesse. Et là, en comparant, je vois que c'est certainement parce qu'elle est quand même plus basse. Donc ça implique d'autres soucis, mais pas des problèmes de respiration ou de souffle court. Enfin, toujours un peu quand même, hein, là, quand je vous parle, je sens qu'il faut que je reprenne de l'air, mais voilà, hein, ça c'est un peu typique des femmes enceintes, mais c'est pas du tout majeur, comme si mon bébé était bien haut. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai noté? Oui, ce qui est pas mal, c'est que j'ai quand même la poitrine moins douloureuse, donc je sais pas, il doit y avoir un changement hormonal ou j'en sais rien, je dis peut-être une grosse bêtise, mais en tout cas, chez moi, la poitrine a arrêté de grossir, il me semble, et elle est beaucoup moins tendue, beaucoup moins douloureuse, donc je profite de ça. Je dors encore plutôt très bien. Je me réveille une fois pour aller faire pipi, mais je me rendors de suite. J'ai pas encore attaqué les insomnies. Je sais que soi-disant ça arrive en fin de grossesse. Effectivement, pour ma première fille, le dernier mois, c'était costaud. Enfin, vraiment, je pouvais passer 2 heures debout dans la nuit, mais vraiment bien réveillée. Et je me rendormais au petit matin, quoi. Donc là pour l'instant je dors, je suis pas fatiguée, donc c'est quand même plutôt agréable de ne pas se traîner une fatigue en permanence. Nouveauté aussi, ça ne me le faisait pas jusqu'à présent, je commence à avoir des crampes dans les mollets, sous les pieds, mais alors c'est des crampes comme vous avez jamais connu de votre vie, voilà, ça fait vraiment très mal. Enfin, vous pouvez pas juste attendre que ça passe, hein. Vous êtes obligé de faire un petit mouvement pour faire en sorte que la crampe disparaisse très vite. Elles font vraiment très mal. J'en ai pas énormément. Ça risque de s'intensifier, paraît-il, mais j'en ai pas énormément. Quelque chose qui, soi-disant, marche plutôt bien, c'est de bien compléter son alimentation en magnésium. Donc moi je bois beaucoup de départ parce que c'est très riche en magnésium. Ça aide aussi pour le transit, ce qui est notre point pas très sympa de la grossesse, en tout cas dans mon cas. Donc du coup, boire une eau riche en magnésium, comme les bars, enfin je suis pas sponsor, peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas c'est celle-là que l'on m'a conseillé. Ça fait que vous avez moins de crampes si vous y êtes sujette, et
quand même un transit un peu plus simple. Voilà, hein, pour pas rentrer dans les détails. Voilà, ensuite, j'ai quand même toujours des contractions, je vous en parlais dans mon... dans ma vidéo du second trimestre, oui voilà, c'est dans celle-là. Je vous disais que mes contractions avaient commencé depuis quelques mois déjà. Là, ça continue, j'ai l'impression que ça se calme un peu. Donc, parce que je marche moins aussi, là, ça y est, ça fait une semaine que je ne travaille plus, que je suis arrêtée. Donc, justement parce que quand même, j'avais quelques contractions. Donc ça se calme, ce qui est plutôt chouette. Mais il y en a toujours un petit peu. Je pense que ça va continuer jusqu'à la fin. Voilà. Je suis quand même aussi arrêtée à cause des contractions, mais parce que j'ai pas mal de douleurs ligamentaires au niveau du bassin qui sont difficiles à soulager et qui font que en fin de journée, ça peut m'arriver. En tout cas, quand je travaillais encore, j'avais vraiment des fins de journée où c'était très compliqué de marcher. D'avoir une allure, une démarche normale, enfin vraiment ça me faisait mal, je marchais bizarrement. Et voilà, la gynéco m'a dit qu'il n'y avait pas grand chose à faire pour soulager ça. En fait, c'est le fait que votre bassin essaie de s'écarter et les ligaments n'ont pas très envie de laisser le bassin s'écarter, donc ben, c'est ça que vous sentez quoi. C'est ces douleurs ligamentaires. Donc ça passera directement quand j'aurai accouché, hein, c'est certain, mais en attendant, je sais que quand je suis en position semi-allongée, pas assise, mais semi-allongée, ça passe directement et ça repart pour quelques heures sans douleur. Donc on va pas se plaindre, c'est pas du tout majeur, c'est largement supportable, mais c'est certain que c'est fini, je peux pas aller faire des virées shopping ou voilà, je peux rien prévoir qui me demande de marcher longtemps ou de rester assise longtemps. Les restos, voilà, par exemple, ça devient un peu compliqué, donc voilà, je sens que je suis limitée, mais hein, il reste plus que 2 mois, ça va aller, on va s'accrocher, voilà. Ensuite, je pense que je commence à avoir fait pas mal le tour. Une chose quand même mignonne, on va dire, c'est que bébé a toujours le hoquet plusieurs fois par jour. Alors, je dis que c'est mignon. C'est mignon, sauf quand bébé décide d'avoir le hoquet au moment où vous essayez de vous endormir. Là, c'est pas mignon. Là, c'est un peu agaçant, en fait. Et puis, quand elle attrape le hoquet, ça lui dure, je sais pas moi, 10 minutes, un quart d'heure. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que ça dure très longtemps, s'il faut que ça dure 5 minutes. Et c'est moi qui ai une distorsion du temps, mais c'est long. Voilà, dans tous les cas, c'est long. Il y a des fois où c'est mignon, il y a des fois où c'est moins mignon, hein, on va dire ça comme ça, voilà. Sinon, pour continuer à parler de bébé, là, j'ai l'impression qu'elle a encore quand même un petit peu de place dans le ventre, donc je la sens encore bien bouger. Là, on est dans la phase où ça y est, le ventre se déforme bien en fonction de ses mouvements. Ça y est, là, c'est la phase où on dirait qu'on a un alien dans le ventre, où on voit une bosse et puis une autre bosse, enfin, voilà. Mais bon, moi, ça me dérange pas, et puis c'est pas... Voilà, c'est pas longueur de temps. Elle dort beaucoup aussi, donc moi, à la limite, je préfère la sentir bouger et pas m'inquiéter. Donc, ça me dérange pas du tout. Voilà. Donc voilà, pour ce 7e mois de grossesse, je reviens forcément, enfin j'espère que je reviendrai vous parler de mon 8e mois de grossesse. Là, ce qui va arriver très très vite, c'est que je vais vous faire très très vite j'espère, une vidéo sur les achats puériculture, voilà, donc tout ce que j'ai choisi d'acheter pour bébé. Et puis bientôt aussi le baby room tour, voilà. J'espère que ça aussi ça va avancer. La chambre est toujours pas finie, loin de là. Donc il va falloir que je commence à me bouger. Mais on y vient. Voilà. Mais je vous fais des gros bisous. Et avant de partir, bien évidemment, je vous montre mon ventre. Donc voilà mon ventre de profil. Hein. Vous voyez quand même une bonne différence par rapport à ma vidéo précédente.
de face. Voilà. Et de l'autre côté. Hein, ça devient quand même plutôt gros. On va voir le mois prochain où est-ce que j'en serai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous. Ciao!